Ça va être un peu le vaisseau amiral de la cybersécurité en France. Donc, mais après ce campus, on n'en fera ce que les membres décideront d'en faire. Voilà. Donc nous, on a démarré les travaux là. On veut essayer d'ouvrir tout début février ou mi-février. Si je vous dis lieu totem de la cybersécurité, bon, on ne parle pas de Koh Lanta ni de Denis Brognard, mais on parle du campus cyber. Le campus cyber, c'est ce vaste complexe qui va ouvrir tout près de la Défense à Paris au début de l'année 2022 et qui est emmené par Michel Van der Berg, ancien patron d'Orange Cyberdéfense. Figurez-vous que nous l'avons interviewé aux Assises de la sécurité ici à Monaco pour justement faire le point sur ce campus cyber qui fait de plus en plus parler de lui. C'est parti. Michel Van der Berg, bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous retrouver ici aux Assises à Monaco et donc pour parler évidemment du campus cyber. Pour nos lecteurs, nos viewers, nos internautes de Clubic, rappelons en quelques mots vraiment ce qu'est le campus cyber. Donc le campus cyber, donc, c'est un lieu, un lieu totem qui va rassembler l'ensemble de l'expertise française en termes de cybersécurité. Donc des grands groupes, des PME, des startups, des écoles, l'État, des acteurs institutionnels, etc. C'est un immeuble de 26 000 m². Il y aura à peu près 1500 experts qui vont venir travailler au quotidien sur ce lieu pour, démontrer l'expertise de la France en termes de cybersécurité, et puis deux, essayer aussi de montrer un peu notre image de la cybersécurité, de devenir un peu plus attractif, voilà, et puis faire des projets ensemble, voilà, en montrant qu'on est peut-être plus fort ensemble que chacun a lutté dans son coin. Combien aujourd'hui on retrouve de membres? Je sais que ça bouge assez régulièrement évidemment, mais là ça devient vraiment, on va dire, consistant au niveau des partenaires, participants, etc. C'est vraiment une grosse maison maintenant. Alors c'est une grosse maison, donc on a des membres qui sont actionnaires du campus cyber, de la SCS qui va gouverner ce campus cyber. On a 112 actionnaires au sein du campus cyber, avec comme l'État qui est l'actionnaire, on va dire, le plus important, 45% du capital de l'entreprise. Ensuite on a ce qu'on appelle des membres partenaires, des gens qui n'ont pas voulu rentrer dans l'actionnariat, mais qui supportent par une cotisation annuelle le campus cyber. Et c'est pas juste du sponsoring, en fait ils versent 20 000 euros par an, mais ils peuvent utiliser justement pour 20 000 euros de prestations à l'intérieur du campus cyber. Puis après on a les résidents. On a 80 sociétés aujourd'hui qui ont décidé de venir s'implanter et de mettre des ressources sur ce campus cyber. En termes de contenu, Michel, qu'est-ce qui ressortira, entre guillemets, à terme, dans les mois, les années à venir de ce campus cyber? Parce que j'imagine que vous avez des objectifs aussi précis. Mais bien sûr, voilà, donc on a en parallèle des travaux sur le campus cyber, lancer des groupes de travail. Il y en a 9, je ne les ai pas tous en tête, mais il y en a autour de cette fameuse base de données de Threat Intelligence qu'on va partager. Il y en a autour de l'intelligence artificielle, il y en a autour de la crypto-monnaie. Voilà, on a lancé plein de groupes de travail autour de qu'est-ce qu'on peut faire comme événement justement pour faire travailler ensemble cette communauté cyber. Voilà, il y a plus de 70 entreprises qui participent à ces GT. Il y a plus de 140 personnes aujourd'hui qui travaillent dans les GT en parallèle de la construction du campus cyber. Il s'y passera plein de choses sur ce campus cyber, c'est le totem de la cybersécurité, c'est un thème assez large et justement quels seront les différents événements, actualités auxquels on pourra prendre part sur ce campus cyber qui est un lieu qui se destine à être multifonction, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, ouais. Ça va être un peu le vaisseau amiral de la cybersécurité en France. Donc, mais après ce campus, on en fera ce que les membres décideront d'en faire. Voilà. Donc nous on a démarré les travaux là, on veut essayer d'ouvrir tout début février ou mi-février, et le faire inaugurer un tout petit peu avant par le président de la République. Il y aura donc un auditorium de plus de 120 places, il y aura une grande salle de réunion de plus de 250 places, il y aura un hall d'accueil avec un écran énorme, je vous réserverai un peu la surprise, mais c'est quelque chose qui va être assez gigantesque. On a tout en haut un skybar avec un rooftop pour pouvoir accueillir un peu des VIP, et il y a un peu plus de 2000 m² qui sont dédiés aux espaces collaboratifs pour justement créer des projets entre les différents adhérents, membres du campus cyber. C'est bien tout ça parce qu'en plus ça va pouvoir, on va dire, créer, façonner le modèle économique aussi. Mais clairement, ce qu'on ne voulait pas, c'était de créer un endroit qui ne serve qu'à faire des manifestations. On veut que ce soit un lieu opérationnel où les gens viennent y travailler au quotidien, que ce soit leur lieu de travail. Voilà. Et moi, le but, ce serait que quand des entreprises n'ont mis qu'une partie de leur équipe, ceux qui ne sont pas venus sur le campus cyber disent pourquoi j'ai pas le droit d'aller là-bas parce que c'est top à tout niveau. Voilà, c'est un peu ça le projet qu'on mène avec l'équipe, c'est de rendre ce lieu extrêmement attractif pour aussi donner envie aux jeunes de faire ce métier de la cybersécurité parce qu'on le sait tous, on manque cruellement d'expertise. Donc là, on peut faire un parallèle tout bête avec par exemple Station F, mais avec un lieu encore plus diversifié comme on vient de le dire. Station F, c'est 30 000 m². Nous, 26 000 m² qu'avec des acteurs de la cybersécurité. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il doit nous rester une vingtaine de postes de coworking à commercialiser. Aujourd'hui, l'immeuble est déjà plein et on réfléchit déjà à une extension du campus cyber dans les Yvelines, justement pour permettre d'accueillir de nouveaux membres. Parce que démarrer à plein,
pas terrible en termes d'image non plus. Alors vous parlez de l'extension potentielle dans les Yvelines, et le lieu, donc on est situé vraiment tout près de Paris La Défense, donc un lieu quand même éminemment stratégique. Oui, tout à fait. Voilà. Ce qu'on voulait, c'est avoir une extension de ce campus qui soit à l'opposé du campus de la Défense. Donc plutôt que d'avoir une tour de béton très minérale, on va faire quelque chose dans une forêt très horizontale, avec beaucoup d'espaces verts, beaucoup d'endroits pour faire du sport, pour pouvoir faire même des barbecues le midi, etc., etc. Mais on sera à 20 minutes avec la nouvelle ligne Éole du campus de la Défense, qui fait que des gens pourront travailler le matin à la Défense et l'après-midi, par exemple, sur le campus qu'on va définir avec le département des Yvelines.